Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on n'a pas une course, mais deux. C'est parti. Aujourd'hui, je vous propose deux courses tout simplement parce qu'il s'est passé des choses. Alors, ça va être un petit peu une vidéo particulière. J'espère que ce format va vous plaire. Et en fin de vidéo, j'aurai une petite surprise. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais je pense que ça peut être une bonne idée. Attendez jusqu'à la fin de la vidéo pour que je puisse vous annoncer cette idée que j'ai eue. Et vous me dites dans les commentaires si vous trouvez qu'elle est bonne ou pas. On se retrouve tout à l'heure. Allez, on se retrouve pour la course de Neuville. Vous l'aurez compris, deux courses en une vidéo. Comme d'habitude, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est déroulé. Alors pour la course de Neuville, vous le voyez, j'ai fait 40,56 km à peu près. C'est les données que vous voyez au-dessus, tout simplement parce que j'ai bâché. On va analyser aujourd'hui comment je me suis fait lâcher, tout simplement. On va voir, comme d'habitude, les points techniques du circuit. Alors, vous voyez ici, la route est à peu près mouillée. Il avait plu pendant l'échauffement. Déjà, ça, c'est très désagréable. Quand il pleut alors qu'on est en course, honnêtement, ça passe. Quand il pleut alors que vous n'êtes pas encore parti, c'est un petit peu embêtant. Et vous allez voir que dans ce virage, il fallait être déjà très attentif. Parce que regardez, la route ici, elle est détrempée. En fait, c'est explicable par le fait que il a plu en dernier sur cette zone-ci. Et avant, il avait arrêté de pleuvoir sur l'autre partie de la route. Donc, c'était plus sec. Autre endroit très important où il faut faire attention ici, c'est dans ce virage où on arrive quand même assez vite. Il y a l'enchaînement passage piéton et casse-vitesse sur lequel il ne faut pas se casser la tête parce qu'avec la pluie, on peut vite glisser. Et puis le freinage ici avant la grosse relance sur la droite, c'était vraiment l'endroit un petit peu technique de ce début de circuit. Pour relancer, j'ai essayé de relancer au maximum en étant assis pour laisser du poids sur l'arrière de ma roue. Et encore une fois ici, un virage sur la gauche avec une route en mauvais état. Heureusement, à ce moment-là de la course, il fait sec, mais épingle à cheveux, très technique, donc il fallait être attentif. Après ça, on arrivait tout simplement sur une zone dégagée dans les champs où il fallait être très attentif parce que tout simplement, en fait, le vent était légèrement défavorable, donc il fallait être vigilant. Surtout que, comme vous le voyez sur cette partie de vidéo, je suis très mal placé. Alors, habituellement, je suis mal placé et vous me voyez remonter. Sur cette vidéo, vous allez observer que je suis mal placé et je ne vais jamais remonter tout simplement parce que je ne pouvais pas remonter. J'étais KO. Enfin, vraiment, je ne pouvais pas. Je me sentais pas bien. Je n'avais pas les jambes. J'étais pas frais. C'est pour ça que je me disais, est-ce que j'étais pas bien parce que j'étais déjà malade ou est-ce que c'est cette course qui m'a rendu malade? Honnêtement, je sais pas trop. Alors ici, avant-dernier gros virage de ce circuit avec un virage à gauche à 90 degrés et puis une longue ligne droite de plus d'1 kilomètre, voire 2, je pense, où en gros, là, on a un vent 3/4 d'eau. Alors c'est très dangereux ce genre de vent parce que c'est très propice aux bordures. D'ailleurs c'est ce qui va se passer et on va avoir une bordure jusqu'à tout simplement la ligne d'arrivée. Vous allez voir, c'est un petit peu spécifique. Donc vraiment circuit, il n'y a pas grand chose à analyser. Parce que sur le premier tour, comme d'habitude, je suis resté derrière, j'ai allumé la caméra, je me suis dit, je vous montre à quoi ressemble le circuit. J'étais vraiment pas ouf, donc je me disais, l'objectif, Alex, ici, c'est de finir la course. C'est pas des conditions de thème, donc essaye de faire au mieux. Merci d'ailleurs à ceux qui sont venus m'encourager. Il y a certains d'entre vous, je vous salue dans la vidéo. Vous êtes venus m'encourager sur cette course. Je suis désolé de ne pas avoir su finir, mais j'ai entendu vos encouragements et ça fait super plaisir. Donc voilà, merci à vous tout simplement. Donc ici, cette ligne droite, je vous l'ai mise en plus ou moins jusqu'à la moitié pour vous montrer à quel point elle était longue, mais ça a accéléré très fort, forcément, vent d'eau, faux plat légèrement montant. On fonce, on y va. Vous aurez remarqué que depuis le début de la course, on a perdu 7 degrés. Et oui, la pluie, ça nous a vachement rafraîchi. Attention, ici, encore une fois, partie technique, on tourne à gauche sur un virage qui est dans un état pitoyable. On va prendre une toute petite route. Le vent va venir de la gauche et là, attention, c'est la spéciale bordure belge. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde vu que la route est tout simplement très petite et ça va devenir compliqué. Tout le monde va essayer de trouver une place et là, regardez devant dans quelques instants. Vous allez voir à quel point le peloton est étiré, on le voit au loin. Et là, à ce moment-là de la course, je me suis dit, tu vas passer une mauvaise journée. Parce que quand vous voyez le peloton qui est aussi étiré au premier tour
que il faisait 22 degrés au départ, qu'il n'en fait plus que 14, que vous sentez que vous avez des sensations qui sont pas super bonnes, je me suis dit, il manque plus qu'il se remette à pleuvoir, et franchement, c'est le pompon. Donc j'étais vraiment dépité. J'avais hésité longtemps entre est-ce que je mets mes manchettes, est-ce que je mets pas mes manchettes. Finalement, au départ, il faisait 22 degrés, il y avait un petit soleil, je dis, je mets pas les manchettes. Vous allez voir que je vais très très vite le regretter. Et évidemment, il y a beaucoup de regrets dans le chef du cycliste belge, hein, c'est souvent comme ça. Heureusement, à la fin de cette route, on va retourner à nouveau à droite. On va continuer à prendre un vent qui va devenir toujours de gauche, mais légèrement de dos. Et vu que je suis mal placé, la relance est très 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 dure. Je ne vais pas pouvoir baisser les watts, mais devant, ils sont déjà en train de se reposer. Donc regardez, le peloton fait rideau. Je vais pouvoir ralentir et en fait là, on est dans la ligne droite qui nous mène à la ligne d'arrivée. Donc je vais pouvoir tranquillement souffler un petit coup, mais je vais pas vous mentir que premier tour, j'étais déjà pas bien du tout. Pourtant, c'est pas faute de m'être bien échauffé, etc. Je ne voulais pas de pluie et patatras. Qu'est-ce qui se passe dans le deuxième tour? La pluie fait son apparition à nouveau et là je me dis c'est le pompon. Pourtant dans ma tête je garde l'objectif de on finit la course. Et malheureusement là ça devient le chaos. Il fait maintenant 11 degrés. Il pleut. Toutes les relances deviennent chaotiques, il y a de l'espace qui se crée entre les coureurs, le peloton est sans cesse en file indienne, ça roule vraiment super fort, les relances sont chaque fois hyper hardcore, on se retrouve systématiquement dans cette petite route dans laquelle tout simplement ça laisse des trous, il y a du vent, je dois faire des efforts et je commence à avoir froid. Mais quand je vous dis que je commence à avoir froid, c'est pas genre une petite froid, je suis pas quelqu'un de frileux, mais genre pas du tout. L'hiver, même quand il neige, même quand il fait 0, moins 2 degrés, je ne mets pas de gants. D'ailleurs, ce jour-là, j'avais pas de froid aux mains avec mes mitaines, mais j'avais froid dans tout le reste du corps. C'est-à-dire que j'ai froid aux jambes, je commence à avoir froid aux bras, je commence à avoir froid au corps. Forcément, il pleut, mais quand je dis qu'il pleut, il pleut vraiment beaucoup. Il faut savoir en plus que dans cette ligne droite, il y a des chutes, il y a des coureurs qui crèvent, il y en a qui veulent se protéger du vent, qui passent à des endroits où ça passe pas, ils se retrouvent dans le fossé. Je me dis, c'est quoi cette course de dingue? Et alors, il se passe une autre chose, c'est que il y a des moments de grosse récupération. Alors peut-être qu'en France c'est comme ça, dites-moi dans les commentaires, mais nous en Belgique, on n'a pas l'habitude d'avoir des moments de récupération. Vous avez vu qu'il y a quelques instants, mon cœur est redescendu à 150 BPM, ce qui est vraiment un rythme d'endurance, hein, je peux monter à 205, et je me suis vraiment redescendu pour après remonter très fort. Et en fait, j'avais des moments comme ça, à cause de la calmie du peloton, j'avais chaud puis froid, et c'était vraiment galère. Je détestais ça et je crois que je l'ai payé en fin de course parce que ça m'a demandé beaucoup d'énergie. En plus de ça, j'étais crispé, j'ai eu mal au dos pendant 3 jours après ça, tellement je me suis crispé à cause de la pluie. J'étais pas du tout à mon aise et là la pluie que vous voyez ici, ça ne va jamais cesser. Alors à la caméra, heureusement d'ailleurs, on ne voit pas qu'il pleut fort, mais quand je vous dis qu'il pleuvait, c'était la Drache nationale. Alors la Drache, c'est des fortes pluies, il pleuvait des cordes, c'est la spécialité belge. Donc vraiment pas simple sur ce circuit. Et malheureusement, ce qui devait arriver, arriva à force d'être mal placé, à force d'être pas bien, à force de ressasser en se disant bon Alex, comment tu vas faire pour finir? Bon Alex, tu commences à avoir froid. Bon Alex, tu commences à prendre des risques dans les virages, t'aimes pas trop ça, etc. À un moment, comme on dit, hein, vous connaissez l'expression, l'élastique se tend et à un moment il rompt, et regardez, il va commencer à rompre ici. On est dans la fameuse ligne droite spéciale bordure. Là je peux pas vraiment m'abriter, hein, le vent vient de la gauche. Là je suis abrité, ça va me permettre, hein, alors abrité grâce aux arbres et aux maisons, ça va me permettre de revenir un petit peu. Et en fait ici ça va plus trop ralentir. Et je suis déjà à presque 190 BPM, 190. Alors que dans les autres tours, alors que j'étais déjà dans le mal, j'étais aux alentours de 175, 180. Là, je suis 15 pulses plus haut, 10 pulses plus haut. Et là, je commence à me dire, ça devient dur d'accrocher la roue. Et en plus de ça, je me dis, les watts sont bonnes, les pulses, ça peut passer. Mais j'ai froid. Et en fait, je me rends compte que je ne peux plus bouger mes bras. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je veux aller pour la deuxième fois chercher mon ravito dans ma poche et je n'arrive pas à aller dans le ravito parce que j'ai les bras en fait tellement congelés que musculairement, je n'arrive plus à aller dans ma poche. Je fais quand même l'effort d'y aller et en y allant, je me fais mal au bras. Pour vous dire à quel point mes muscles étaient froids, à quel point j'étais aussi stressé et tendu parce que c'est pas que le froid. En fait, mes muscles étaient tellement tendus au niveau des bras à cause de la pluie. Je courais pas de façon détendue. Et c'est pire parce que justement, quand il pleut, il faut être détendu, etc. Mais vraiment très dur. Et sur ce tour, regardez, le peloton ne ralentit pas. Là où ça
ça avait fait rideau avant, là ça ne fait pas rideau. Et donc je suis obligé de sauter des roues un petit peu pour venir me remettre tout doucement dans les roues. Et le peloton est étiré. Et là je fais quand même un gros effort. Et je me dis, bon, c'est pas grave, je fais un effort, mais Alex, t'es en dessous de 180 pulses. Ça va le faire. Il n'y aura aucun souci. Tu vas rentrer, tu as l'habitude de rouler derrière. Tu sais comment gérer ça. Tu sais très bien que à un moment, le gars qui est devant toi, il y a deux solutions. Soit il fait l'effort, il rentre. Soit il fait pas l'effort, il explose. Sauf qu'ici, le coureur devant, il laisse un petit trou. À la relance, bah, il va relancer, mais on sent que il relance pas, il relance pas pour rentrer en fait, c'est impossible de rentrer. Je sens qu'il cale en fait, voilà, il cale. Donc je vais faire l'effort directement, je vais essayer de revenir et je vais revenir sur le groupe qui est devant. Alors ça roule à 50 km/h, donc l'effort que je dois fournir pour reboucher le trou, il est quand même assez important. Heureusement, il y a un virage en épingle que vous avez déjà vu précédemment qui va me permettre de revenir sans trop pousser de watts. Je vais passer ce virage vraiment bien. Moi, j'estime que je l'ai bien passé. Mais à la sortie du virage, c'est à moi de faire la relance. Et là, je me rends compte qu'en fait, je suis à bloc, que j'ai froid et je ne peux pas faire la relance. Regardez ici, en fait, je n'arrive pas à faire la relance. Là où je peux d'habitude mettre 1000 watts dans les relances, j'en mets que, allez, en tout cas 900, j'en remets que 500 maximum. Et là, le groupe roule à 50 km/h. Moi, je me retrouve à 38 km/h. Et en fait, là, je ne peux pas y aller. Quand le coureur passe ici, j'essaie de reprendre sa roue. Mais je suis tout simplement à bloc, je ne suis pas bien. Donc, sur cette course, j'ai perdu ma caméra arrière. Donc, je vais tout simplement terminer le tour pour aller rechercher ma caméra arrière. Et puis, je vais rentrer, je vais me changer. Et je vais rentrer à la maison parce que tout simplement, la course est finie pour moi. Et j'ai espoir à ce moment-là de pouvoir courir le samedi d'après. Mais malheureusement, je ne le savais pas à ce moment-là, mais je suis tombé malade. Donc, il faudra attendre 2 semaines pour la prochaine course. Comme vous le voyez, ça s'est pas super bien passé. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. J'ai eu la grippe, donc je ne sais pas si je suis tombé malade à cause de cette course ou si je l'étais déjà avant le départ. En tout cas, à partir du lendemain, j'étais KO. Je suis resté KO pendant grosso modo 8-9 jours. Donc j'ai dû couper complètement les entraînements après ça. Mais déjà, à mon avis, j'étais déjà un petit peu grippé ce jour-là, même si je ne le savais pas trop. Deuxièmement, j'étais congelé, je ne savais plus bouger mes doigts, je ne savais plus bouger rien du tout, j'étais mort. Et troisièmement, vous l'avez vu, le placement, les relances, etc. C'était une catastrophe. Le point positif de cette course, c'est que honnêtement, je trouve que pour quelqu'un qui avait des grosses lacunes sous la pluie et dans les virages, je remarque que j'ai plus de lacunes dans les virages et que je n'ai plus de lacunes tout simplement sur ce genre de course sous la pluie, donc je suis assez content. Après cette course, il y a eu donc une longue période où je n'ai même pas su m'entraîner. Je pensais être de retour pour la course du samedi suivant, c'était pas possible, j'étais encore malade. Par contre, le samedi d'après, course à Grosage, c'était le championnat de Wallonie. Vous le savez, la Belgique, on a au nord la Flandre, au sud la Wallonie, donc c'était le championnat de Wallonie. J'ai fait une super course, malheureusement il s'est passé des choses, je vais vous montrer ça. Alors premièrement, la course à Neuville, la fois d'avant, j'ai perdu ma caméra, donc elle est foutue en fait, j'ai aucune image de la caméra arrière, elle est morte, donc poubelle. Voilà, c'était la première caméra que j'avais sur la chaîne depuis 2016. Elle aura fait son temps, elle m'aura bien servi, mais malheureusement, elle a rendu l'âme tout simplement à cause de deux choses. La pluie, parce qu'elle était plus étanche, à cause de plusieurs chutes qui étaient déjà survenues. Et deuxième chose, tout simplement, ça fait déjà 2 fois que je la perds en roulant. Et donc cette fois-ci, c'était la fois de trop, donc un peu chiant. Et puis autrement, la GoPro, elle aussi, elle est tombée en début de saison, souvenez-vous. Et là, elle est encore tombée, heureusement, j'ai su la rattraper. Un réflexe surhumain, comme quoi il y a des jours où tout se passe bien, ou presque, mais en tout cas, ça s'est bien passé. Donc j'ai pas su filmer parce que j'ai réussi à la rattraper, j'ai mis dans ma poche. Donc on a la première partie de la course. Et ce que je vous propose, c'est que tout simplement, on regarde la première partie de course, que je vous explique comment ça s'est passé. Pendant qu'on a ces images, je vais vous compter la fin de la course parce que ce qui s'est passé, c'est assez extraordinaire. Allez, c'est parti pour cette deuxième course. Nous sommes à la course de Grosage, championnat de Wallonie EDH. Alors, c'est quoi l'EDH, vous le savez, c'est la fédération dans laquelle je cours la majeure partie de mon temps. C'est là où je fais quasiment toutes mes courses. C'est une fédération en fait qui est l'échappée du Hainaut, donc propre au Hainaut. C'est une ligue amateur, mais le niveau est quand même élevé. Pour ceux qui ne connaissent pas, on se situe pour vous les Français entre une première et une deuxième catégorie. Surtout sur la course d'aujourd'hui qui, vous le voyez en haut, est particulièrement longue. 96 km de course, 96 km de course. C'était une petite surprise. Tout le monde dans le peloton s'attendait, vu que c'est un championnat, à avoir une course plus longue, donc à peu près 85 km.
km. Finalement, on en a 96, 96, c'était très long. Et au départ de cette course, on ne savait pas combien de kilomètres il fallait faire. Vous allez voir en plus que le circuit est loin d'être facile. Et vous le voyez à droite, il fait chaud. Malgré tout ça, j'étais étonnamment surpris du résultat à l'arrivée, hein, vous le verrez. Alors, pour parler du circuit, alors ça va se passer en deux phases. Premièrement, je vais vous montrer les petits points tactiques du circuit, technique, comme ici par exemple cette route très étroite alors que le vent est défavorable. Ça veut dire que on ne peut pas se mettre à l'abri derrière les autres, et en plus de ça, quand on est mal placé, comme c'est mon cas ici, eh ben, c'est très difficile parce que on prend absolument toutes les relances dans la tronche. Et regardez ici, ça fait déjà quelques secondes que je suis à 0 watts. Les premiers sont déjà en train de relancer, que moi je vais seulement devoir freiner, être quasiment à l'arrêt pour faire une relance énorme pour relancer. Donc tout le début de course, j'ai subi, et honnêtement, je ne vais pas vous mentir que la première heure 20 de course, j'étais là en mode ouch, c'est vraiment dur, je ne sais pas ce que je fais là, le niveau est vraiment stratosphérique. Et malgré ça, la course va vraiment bien se passer. Malheureusement, ma GoPro est tombée. Donc, heureusement, j'ai su la rattraper, je l'ai mise dans ma poche. Donc, je n'ai que le premier tour. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'au premier tour, grosso modo, je filme tout le circuit pour vous l'expliquer, pour vous montrer. Puis j'éteins, puis je rallume la GoPro plus tard dans la course parce qu'elle a une autonomie de plus ou moins 1h45. Et là, la course du jour, là, vous voyez, c'était plus ou moins 2h22 de course. Donc, forcément, il y a une demi-heure, un peu plus même, qui manque. Donc, je suis obligé d'allumer et éteindre à certains moments stratégiques. Et là, entre le moment où j'ai éteint la caméra et le moment où je l'ai rallumée, il s'est passé deux choses. Première chose, la caméra est tombée. Donc, j'ai réussi à la rattraper, j'ai mis dans ma poche, donc plus d'image. Deuxième chose, j'ai cassé ma selle. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, je pédalais, j'ai vraiment cassé ma selle. Elle s'est pliée en deux. Et donc, j'ai couru avec une selle cassée du kilomètre 20, je dirais, jusqu'à l'arrivée. Donc, c'était pas simple, mais heureusement, je vous rassure, tout va bien, tout est remis dans l'ordre. Vous avez vu ici, il y avait des petits pavés, on a la relance avec le terre-plein central. À cet endroit de la course, on a un vent qui vient légèrement de la gauche, donc il va falloir s'abriter à droite dans les roues. Il y en a déjà un qui est en train de souffrir, donc on va le sauter et aller directement se remettre dans les roues. Et en plus de tout ça, pour compliquer la chose, on arrive dans un faux plat montant à partir de plus ou moins ici. Et ça va être comme ça à chaque tour. Et le circuit était dur, ça m'a vraiment semblé dur. Et en plus, vous allez le voir que la route n'est pas en très bon état, elle était tellement dans un mauvais état que l'organisateur avait même dû à certains endroits mettre des plots pour éviter qu'on prenne certaines parties de la route. Enfin, autant vous dire que vraiment c'est une vraie course belge. On est sur des routes belges, on a du vent, on a de la chaleur, on a un gros niveau, on va avoir des bordures. Enfin, ça va vraiment être une course chouette à vivre. Donc pour vous expliquer ce circuit, en gros, on a une espèce de grosse ligne droite qui fait sud-ouest, nord-est, et puis qui fait l'inverse de l'autre côté, nord-est, sud-ouest. Et puis entre ces deux routes, on a un enchaînement sur des petites routes un petit peu sinueuses, mais on avait le temps de prendre beaucoup de vitesse sur ces longs axes. La vitesse moyenne, c'est tout simplement la course avec la vitesse moyenne la plus petite en fait, avec 40,5 de moyenne, je pense, sur 96 km de course. C'était expliqué par en fait le vent. Il y avait énormément de vent. Et alors on va avoir une course qui est complètement décousue. On est plus ou moins, on est un peu plus de 60 au départ ici. Vous allez voir qu'à l'arrivée, enfin non, vous ne le verrez pas, mais je vais vous le compter, je vais vous le raconter. Vous allez voir que on va avoir quelque chose de spécial. Alors vous voyez ici, vous avez vu que vous avez dû pencher un petit peu la tête pour regarder l'image. Regardez, la caméra bouge. En fait, déjà là, elle donne ses premiers signes de Alexandre, je vais bientôt me barrer. La caméra, elle se dit, je me casse. Donc, il y avait des petits signes annonceurs. C'est pour ça que j'étais attentif à la caméra. Et je crois que c'est pour ça aussi que quand la pièce a cassé, tout simplement, je l'ai vu et j'ai pu éviter le drame. Ici, une petite relance à gauche, un petit peu simple, qui va nous amener jusque tout simplement la zone qu'on appelle la terrible zone, parce que là on a un vent 3/4 d'eau qui vient de la gauche. Ensuite, forcément on va l'avoir 3/4 face, c'est là que les bordures vont commencer, mais entre ces deux chemins il y a une magnifique épingle à cheveux. Vraiment à l'EDH on adore les épingles à cheveux. Il y en avait déjà une à la course précédente que vous venez de voir juste au début de cette vidéo. Là on en a encore à nouveau une. Attention ici au flip-flop, il faut faire gauche-droite pour éviter de prendre les poteaux, et après ce flip-flop on a la fameuse épingle. Vous voyez que je ne suis pas bien placé, et à nouveau je ne suis pas bien placé, mais je ne me sens pas bien, même si mes watts sont corrects, si mes pulls sont extrêmement basses, et d'ailleurs je crois que c'est ça qui m'a aidé sur la course,
mais j'ai pas des bonnes sensations au niveau des jambes, et comme je vous l'ai dit, il va falloir attendre 1h20, 1h30 pour que les sensations reviennent. C'est assez spécial parce que 166 BPM pour moi c'est une zone d'endurance haute. Donc c'est à dire que je suis pas en train de griller vraiment des cartouches. Et ça m'a beaucoup aidé parce que vu que la course était plus longue et qu'il faisait chaud, etc., ben finalement, je crois que j'ai bien fait de bosser l'endurance. Pour être honnête avec vous, et vous allez le voir dans les vlogs, ça fait quelques semaines que je me mets des entraînements d'endurance dans la gueule. Quand je parle d'entraînement d'endurance, ça veut dire que je roule entre 120 et 135 BPM pendant 2 heures, pendant 3 heures, que ce soit sur home trainer ou dehors. Et je vous assure que rouler à des rythmes pareils à l'entraînement, quand tu es tout seul, même avec la musique, même avec les podcasts, je m'emmerde. Mais quand je vois le résultat en course, honnêtement, je suis hyper content. Mais venez checker les vlogs quand j'en sors un. Vous allez voir que en fait, mon entraînement commence à payer et j'en suis hyper content. Aussi, quelque chose d'important à dire, avec la grippe et avec les efforts que j'ai fait au niveau nutrition, le jour de cette course-là, j'avais perdu 6 kilos. Donc, c'est-à-dire que je suis passé de plus ou moins 85 kilos à 79 kilos. J'ai pas perdu tant de muscles que ça, vu que les watts étaient corrects. J'ai battu mon record FTP sur cette course. Donc, voilà. Et depuis, j'ai encore perdu du poids. Donc, je suis sur une bonne pente, là. C'est plutôt cool. Vous avez vu en gros le circuit, il y a juste encore un passage un petit peu délicat, mais quand on y sera, je vous le dirai. Mais du coup, je vais vous conter en fait ce qui s'est passé. Pendant 1h30, il va absolument rien se passer. C'est-à-dire que je vais rester derrière, il y a une échappée qui va partir, et l'échappée qui va partir à l'avant, en fait, c'est même plus une échappée. Il va y avoir une cassure lors d'une bordure que j'ai évidemment pas filmée. Et cette cassure, elle va couper le peloton en deux. Donc plus ou moins 25 coureurs à l'avant et 35-40 coureurs à l'arrière. Évidemment, vu mon placement, je me suis retrouvé derrière, vous l'imaginez bien. Et j'ai décidé de ne pas paniquer. Alors pourquoi j'ai pas paniqué? Parce que je me suis dit, ok, ils sont pas si loin que ça, ils sont plus ou moins à 1 minute. Deuxièmement, je suis tout seul, j'ai pas d'équipier, moi je roule sans club, donc c'est pas à moi de rouler. Il y avait des gars qui n'étaient pas représentés à l'avant et qui ont roulé. Donc je me suis dit, ok, gérer la course, moi je ne roule pas. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit à un moment, je ne sais pas pourquoi, mais cette journée, je la sens bien. Ça va bien se passer, ça va bien se dérouler. J'étais assez confiant. Et je vous assure que quand vous avez un groupe de 25 Gugus qui part à l'avant, et que vous êtes dans le groupe derrière et vous êtes là en train de dire non, moi je panique pas. Non, non, non. Moi je panique pas parce que je sais que ça va le faire, quoi. Je me sens bien aujourd'hui. Je vais faire une Wout van Aert, c'est-à-dire que je vais sortir tout seul, je vais rattraper tout le monde. Alors, soit il y a un excès de confiance, soit ça s'appelle de la connerie. Vous verrez sur cette course que c'était probablement un petit peu des deux, mais je pense que pour faire le meilleur résultat possible, j'aurais pas dû louper le coup. Mais vu que je l'ai loupé, après je crois que j'ai fait la course parfaite pour essayer de rentrer. Alors le deuxième endroit un peu technique, parce que bon, jusqu'à présent on a vu 2 longs bouts droits, ça va être ici avec tout simplement un virage à gauche, et à l'intérieur il y a des plots, des cônes tout simplement. Parce que la route est tellement défoncée qu'ils ont été obligés de mettre des plots. Regardez, ils sont là ici à gauche. Donc là, attention, il faut s'écarter pour ne pas prendre le plot. Encore une fois, des casse-vitesse. C'est déjà la 3e fois qu'on le rencontre sur ce circuit. Et puis, virage à droite qui nous amène jusqu'à la ligne d'arrivée. Alors, vous avez vu le circuit. Maintenant, je vais continuer à compter l'histoire de cette course. Donc, on en revient. Il y a un groupe qui est parti devant. Ils sont plus ou moins 25. De ce groupe, il va encore y avoir des échappées, etc. Enfin bref, c'est le championnat de Wallonie. Tout le monde veut le maillot, donc ça roule. Il y a 2 catégories sur cette course. Il y a les A et les A+. Alors là, quand je parle de 25, il y a 25 personnes devant, toutes catégories confondues. Mais moi, je suis A+, et dans la catégorie A+, à l'avant, il doit y avoir plus ou moins 8 coureurs. Donc, je me dis 8 coureurs, le but c'est de faire premier. Les calculs sont pas bons, Alexandre. Là, tu cours pour faire 9e. Je ne panique quand même pas, comme je vous l'ai dit. Et on rentre donc tout simplement sur une course où il faut faire le moins d'efforts possible. Alors, exceptionnellement, sur cette course, j'ai décidé de manger énormément. C'est-à-dire que tous les 10-15 km, je mangeais du solide, du liquide, des gels, etc. Ce qui faisait chaud. J'ai bu énormément aussi. J'ai pris des bidons quasiment tous les 3 tours. Je crois que j'ai pris 4 bidons sur la course. Donc j'en ai bu 6, quoi. Enfin, vraiment, je me suis bien hydraté, je me suis bien alimenté. Et après 1h30, je commence à me sentir bien. Et en fait, au moment où je commence à me sentir bien, je me dis, la course, quand même, là, ça pue la merde, quoi. T'as perdu ta caméra, tu peux plus filmer. Ta selle est cassée, tu dois pédaler en étant plus bas que d'habitude. Et en plus de ça, t'as mal au dos, parce que du coup, ça m'a donné mal au dos. En plus de ça, ta position est pas bonne. Enfin, bref, je me disais, il n'y a rien qui va. Mais malgré ça, je dis, on reste focus, ça va le faire. Vraiment, le mec était quand même assez motivé. À un moment,
on est à peu près à 1h40 de course, donc il reste plus ou moins à ce moment-là 45 minutes de course. Et en fait, je commence à me sentir vraiment bien. Et quand je regarde autour de moi, les mecs, ils sont plus tout frais. Ça laisse des trous, ça relance moins fort, ils sont moins bien. Et alors là, je me dis, si là, on commence pas à rouler, on est battu. Alors je vais essayer d'organiser le groupe et on va être 3 à vouloir vraiment organiser ce groupe. Il va y avoir Étienne Claes, qui est d'ailleurs un coureur de chez NetGen X-Foudre, de l'équipe virtuelle, et on va avoir Axel Evolution Cycliste, qui a également une chaîne YouTube, et vous verrez peut-être sa vidéo. Du coup, regardez sa vidéo parce que lui, il n'a pas perdu sa caméra, donc vous me verrez sûrement faire des efforts dans sa vidéo. Et on est 3 à rouler. Et en fait, je roule, on passe des relais et tout, mais le reste du groupe ne passe plus. Alors à ce moment-là, on n'est plus 35 dans le groupe, on est plutôt 25. Il y en a d'autres qui ont bâché, il y a encore eu des cassures, etc. Et devant, il y a des gars, ils sont plus 25 non plus, il y a des gars qui se sont fait lâcher, donc en gros, ils sont plus qu'une vingtaine. À un moment, je me dis, plus personne n'est trop frais, je suis en train de rouler, et je passe des relais, mais à chaque fois, pourtant je passe pas vraiment fort, mais quand je passe mes relais, je remarque que les gars derrière, ils passent plus, et qu'il y a un trou qui se forme. Et à un moment, dans une zone avec le vent défavorable, en fait, je prends un peu d'avance. Je suis accompagné par 2 coureurs qui sont Axel et Étienne. Et derrière, ça ne suit plus. Et moi, comme d'habitude, je ralentis. Je dis, ok, je vais attendre le groupe. C'est mieux si on collabore, etc. Et ils me disent, non, non, il faut rouler et tout. Ils sont cuits. Il faut qu'on sorte. Et du coup, on sort. On sort et on va rattraper un groupe qui est devant nous à plus ou moins 40 secondes. Donc, on va reboucher 40 secondes. On va faire vraiment un grand bond et on arrive sur un groupe. Et donc là, à ce moment-là, on joue la 20e place maintenant, à peu près. Donc on joue plus la 25e place, on joue la 20e place. Et puis devant, on voit encore un groupe. Et à l'avant-dernier tour, je remarque encore que moi, je suis assez bien. Et les gens, ils se disent, bon, bah, ça va pas. Par exemple, Étienne qui me dit... moi je passe plus mais je ferai pas le sprint, je jouerai pas le sprint, je passe plus, je peux plus passer, j'ai des crampes, etc. Et moi étonnamment je me disais ok, je me sens bien, je suis bien, donc je continue à prendre mes relais. Il y a Axel qui est là aussi, et puis justement Axel, il y a un truc important, c'est que on attaque en fait, on va attaquer à nouveau à 3 et on va revenir encore sur le groupe qui est devant nous parce qu'il y a eu des cassures. Et donc là on va jouer maintenant là grosso modo la 13e place. Donc on passe quand même de jouer la 30e place à jouer la 13e place parce que on passe de groupe en groupe en sautant d'avant en avant. Mais quand je dis qu'on passe de groupe en groupe, on rigolait zéro. Hein. On roulait vraiment bien, on s'entendait. Et dans ce dernier groupe, rebelote, on voit que derrière, les mecs qu'on vient de lâcher, ils étaient cuits, ils ne reviendront plus. On voit que devant, on ne rentrera plus. Il n'y a plus assez de temps, on n'est plus assez frais pour pouvoir retourner sur le groupe qui est en tête. Et donc la course est un petit peu finie. Donc ça se regarde, ça veut pas trop rouler, etc. Et en fait, il va se passer quelque chose, c'est que dans le dernier tour, il y a Axel qui va mettre une grosse attaque. Et en fait, je suis mal placé, je peux pas le suivre. C'est-à-dire qu'il attaque à l'avant, à gauche de la route, et moi, je suis derrière à droite, il y a des gens, je peux pas passer. Finalement, en fait, personne ne réagit. En fait, il attaque et personne ne réagit. Et donc, du coup, je vais réagir bien en retard, bien 15 secondes après, le temps de remonter. Et personne ne vient. Personne ne vient dans ma roue. Et donc, en fait, il va y avoir Axel tout seul. Puis il y a 3 gars que je rattrape. Et moi, je rentre sur ces 3 gars. Et Axel est vraiment fort. Un pur rouleur, on l'avait vu pendant la grande virée. Et je peux pas y aller, quoi. Il est vraiment plus fort que moi. Déjà, quand il prenait ses relais à des moments, je serrais les dents pour m'accrocher. Et là, il met vraiment une vraie attaque. Il veut me lâcher, donc je peux pas y aller. Je peux vraiment pas y aller. Et je dis, ok, vas-y. De toute façon, t'as 15 secondes d'avance, c'est fini. Et malgré tout, je vais quand même réussir à maintenir mon effort, à aller rattraper encore un groupe qui est devant. Et puis finalement, du coup, je vais faire une 16e place au classement général de la course entière, 2 catégories différentes. Dans ma catégorie, je vais aller chercher une 6e place, donc qui est vraiment pas mal. Et pour le championnat de Wallonie, donc on supprime les gens qui n'habitent pas en Wallonie, je fais 4e, donc je suis au pied du podium. Mais ce qui est important à retenir dans cette course, c'est que vraiment, j'ai fait vraiment une super gestion. Je crois qu'au niveau gestion, c'est ma meilleure course. Parce que je me suis bien hydraté, j'ai bien mangé, j'ai pas fait d'efforts inutiles, j'ai fait les bons efforts quand il fallait. Aussi, hyper content, les efforts consentis sur la nutrition, les efforts à l'entraînement, etc. Tout ça paye, donc joie et bonheur. J'étais hyper content. Je me sentais vraiment, vraiment fort. Et je pense que j'aurais pu faire mieux si j'avais pas loupé le bon coup, parce que j'étais vraiment dans un jour où pardon, je vous ai frappé dessus sur mon micro. J'étais vraiment dans un jour où j'étais en forme, tout simplement. Et ça fait du bien mentalement.
Donc, plutôt heureux. J'espère que la forme sera encore là dans les prochains jours. Et ouais, grosse perf. Alors, vous allez dire 16e, c'est pas terrible, mais sur ce genre de course, avec le scénario que j'ai eu, honnêtement, j'étais hyper content, quoi. C'est pour moi la meilleure course de la saison que j'ai faite. C'est le genre de course où d'habitude je passe à côté parce que ça bordure, etc. Je m'énerve, ça va pas et je me fais lâcher à un moment tout bêtement. Bah là, en fait, c'est moi qui était plus malin, qui était plus fort et tant mieux. Enfin, franchement, hyper content. Je sais pas si vous avez déjà eu des jours comme ça où vous vous sentez super fort. Voilà. Et alors, aussi étonné parce que la course fait presque 100 km. Et malgré les 100 km de course, eh ben, je me sentais hyper bien. Je me sentais hyper bien malgré les 100 km de course. Et je me demande si en fait je préfère pas quand c'est un peu plus long. Parce qu'à un moment, tout le monde était cuit et moi j'avais encore du jus. Donc voilà. Alors, évidemment, vous aurez compris, il n'y a pas de rapport entre ce que je vous ai raconté sur ces 100 km de course que je viens de dire et les images que vous voyez maintenant. Mais au moins, vous avez vu un petit peu le circuit, etc. Ça, c'est le début de course. Je vous ai dit, je suis resté derrière, je n'avais pas menti. Mais j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si ça pourrait vous plaire, j'ai une petite idée, que vous me racontiez à l'écrit des courses un peu spéciales qui vous est arrivé, des trucs un peu exceptionnels, et je fais pas des traits d'horreur, mais je vais en faire des traits de course cycliste. Ça pourrait être sympa, dites-moi ce que vous en pensez. C'est ça mon idée. Je me suis dit, ok, est-ce que je raconterais pas les courses des autres pour voir un petit peu comment eux racontent leurs courses, et moi, à travers moi, vous entendez ces histoires, vous mettez tranquillement dans le lit avant de dormir et je vous conte l'histoire des abonnés qui ont fait des super courses. Enfin voilà. Bon allez, je vous laisse avec le moi qui n'est pas là, qui n'est pas en train de parler actuellement, et pour analyser, enfin pour pas analyser, mais pour voir la suite de cette vidéo. Je vous fais des bisous. Voilà, le format de la vidéo était un petit peu spécial, hein. J'ai dû composer avec une course où j'ai explosé, j'ai bâché, j'étais pas bien, et avec une autre course où j'ai fait un super résultat, mais dans lequel malheureusement j'avais pas d'image. Donc voilà, j'espère que tout se passera bien pour la prochaine fois. Si vous suivez les vlogs, vous savez que j'ai reçu la nouvelle pièce, que tout va bien, que ça va être génial. Mais en attendant, j'ai dû composer avec moins d'images. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de partager cette vidéo, c'est hyper important. On met le pouce bleu comme d'habitude. Le commentaire, c'est toujours important pour le référencement, donc vous le mettez même si c'est pour mettre... Allez, on va mettre le mot, cette fois-ci, on va mettre le mot pluie, voilà. Et comme ça, pour le référencement, on est content. Faites-moi plaisir, c'est gratuit, ça me soutient. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!